Bonjour à toutes et à tous, c'est Corentine qui vous parle aujourd'hui d'un sujet vert et surtout local, depuis notre planète bleue sur la plus locale des radios auboises. Pour rappel, je vous parlais il y a peu des 5 R chers au collectif Zero Waste 3, moyen mémotechnique pour penser à réduire ses déchets. Mais ce collectif Zero Waste 3, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, tout commence il y a quelques mois avec une étudiante ingénieure en environnement, Bérénice Bieville, et par sa préoccupation pour la réduction des déchets. Elle souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Elle contacte alors l'association Zero Waste France, association qui a pour mission de faire avancer les politiques publiques et la réglementation vers le zéro déchet, d'informer le tout venant et d'accompagner les acteurs de terrain dans leur projet zéro déchet. Des groupes locaux sont déjà implantés un peu partout en France, mais l'association confirme à Bérénice qu'aucun groupe n'existe à 3. Une personne, évidemment, ne suffisant pas à constituer un groupe, elle lance alors un appel à la première marche troyenne pour le climat. Et plusieurs personnes, dont certaines déjà connues de la vie associative et de la vie écolo locale, répondent présentes. Suit alors une réunion, un nom de groupe, une page Facebook. Un collectif prend vie et forme. Le premier événement a lieu en février 2019. Il s'agit d'un apéritif zéro déchet au bar associatif L'Expression Libre. Et là, bonne surprise, les gens sont au rendez-vous et en nombre. On y compte déjà une 50aine de personnes. Dans l'actualité, avec les marches pour le climat, les manifestations lycéennes, on se rend bien compte que les consciences continuent de s'éveiller. Beaucoup de gens veulent agir, veulent voir les choses changer, mais sans vraiment savoir comment faire, et surtout, par quoi commencer. Cet apéro zéro déchet, et ceux qui ont suivi, est l'occasion d'échanger, de s'informer, de capter des trucs et astuces. Comment passer du jetable au durable ? Comment éviter le gaspillage de ses produits cosmétiques ? Comment oser refuser les emballages de son commerçant ? En mai, l'opération Mon commerçant zéro déchet est lancée par le collectif. Vous pouvez maintenant repérer un autocollant chez certains de vos commerçants au bois qui veut dire qu'ils sont sensibilisés à la réduction des déchets et qu'il n'y a pas de problème pour venir faire ses courses avec ses sacs à vrac et ses bocaux en verre. Ce mois-ci, le collectif a passé une nouvelle étape et est devenu une association qui s'appelle dorénavant Zéro Déchet 3. Les statuts sont créés, reste à définir le système d'adhésion qui dans tous les cas sera accessible à tous. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez dès à présent contacter l'association via la page Facebook, qui s'appelle toujours Zero Waste 3, et surtout, vous pouvez venir rencontrer ses membres directement aux prochains événements. De la bonne humeur, une énergie contagieuse et des astuces vous y attendent. Voici justement quelques idées glanées lors de ces rendez-vous apéro zéro déchet que vous allez pouvoir mettre en application pour vos pique-niques de l'été. En effet, les pique-niques sont en général une source importante de déchets. Vaisselle jetable, paquets de chips, emballage d'aliments tout préparés. Pour réduire ou même éradiquer ces déchets, vous pouvez commencer sans trop de difficultés à investir dans un kit de vaisselle légère et durable, en piochant par exemple dans les solutions de camping. Couverts pliables, boîte à bento en inox. Vous pouvez aussi acheter des assiettes compostables ou préparer des plats qui ne demandent pas de vaisselle. Tartes salées, cakes, sandwichs, wraps, houmous maison et bâtonnets de légumes à tremper. Sandwich avec du fromage que vous aurez acheté en refusant l'emballage sur le marché de votre lieu de villégiature. Et si vous avez la flemme de cuisiner, les snacks et boulangeries seront tout à fait indiqués du moment que vous ne prenez pas les emballages, les pailles et les serviettes jetables. Les gourdes remplaceront les bouteilles plastiques de boisson, les tissus en nid d'abeille remplaceront les sopalins. La liste est longue et je vous laisse la compléter. Même en vacances, vous trouverez souvent un magasin avec du vrac. Graines à croquer, mélange d'oléagineux apéritifs, biscuits, olives. Et à 3 même, les magasins offrent de plus en plus de vrac. Vous pouvez en trouver dans les magasins bio, les grandes surfaces et les boutiques de centre-ville avec Day by Day et bientôt avec Mademoiselle Vrac. Ce sont juste de nouvelles habitudes à adopter, mais les solutions sont bel et bien là. Zéro déchet, zéro fatalité. Et si on en discutait bientôt autour d'un verre ?